Je vous invite à trouver une posture confortable. À laisser fermer les yeux. Laissez relâcher les épaules, le bassin. Laissez relâcher la respiration. Le mental, si possible. Les premiers moments pour rentrer tranquillement dans votre séance, dans votre corps, dans votre souffle. Et laissez rallonger votre respiration, surtout l'expiration. Juste un petit temps de plus que tout à l'heure. Et vous allez ressentir le corps qui se relâche. Et maintenant, posez les paumes des mains ensemble devant le cœur. Nous allons chanter le mantra Om une fois pour ouvrir cet espace sacré ensemble. Expirez pour vous préparer et inspirez. Je vous invite à poser une intention pour votre séance. Afin de cibler ce que vous souhaitez ressentir pendant et après la séance d'aujourd'hui. Et sur une inspiration, ouvrez les bras sur le côté, laissez-les flotter au-dessus de la tête. Posez les paumes des mains ensemble et sur un expire, descendez les mains jusqu'au cœur en baissant la tête afin de laisser le mental s'incliner devant le cœur. Inspirez, ramenez la tête dans l'axe. Expirez, laissez votre attention descendre dans votre assise. Inspirez dans la verticalité. Et à nouveau, expirez dans l'assise. Et baissez vos mains, laissez les mains descendre pour les poser sur les genoux. Quelques mouvements pour échauffer le corps et la colonne vertébrale. Je vous invite sur une inspiration à laisser avancer le haut du corps. On va créer des cercles avec le corps. Et sur une expiration, cerclez vers l'arrière, arrondissez le dos, serrez un peu le ventre, contractez le périnée. Et sur l'inspire, continuez le cercle pour avancer la poitrine, le cœur vers l'avant. Continuez ces cercles. C'est vraiment à partir du bas du corps, à partir de l'assise, que vous créez ces cercles. Les épaules suivent le mouvement, la tête aussi.
Laissez installer la respiration, laissez la colonne vertébrale. Trouvez un peu plus de souplesse et d'étirement. Et ensuite, vous pourrez changer de sens, continuer. Ce même mouvement, observez si la tête et les épaules peuvent rester passives, puisqu'elles aiment bien diriger. Observez ce qui se passe dans le dos, surtout le bas du dos. Peut-être vous ressentez des étirements, une sensibilité. Allez-y doucement. Et puis ramenez le corps au centre. Et laissez une main se poser dans l'autre. Laissez le dos s'allonger, s'étirer à la verticale. Observez comment vous vous sentez. Et laissez la tête commencer à créer des cercles, lentement, doucement. Le reste du corps reste plus ou moins immobile. Juste la respiration qui bouge. Et observez si vous pourrez aller lentement, même peut-être plus lentement qu'actuellement. La respiration va s'installer tranquillement à son propre rythme. Lâchez les tensions, laissez partir, dissoudre. Et puis vous pouvez changer de sens lentement. Le plus lent le mouvement, le plus c'est efficace. Et ramenez la tête au centre. Prenez une respiration ou deux pour observer comment vous vous sentez. Et ensuite, laissez relâcher les jambes, laissez-les s'étirer. Prenez un peu de place, bougez-les. Les mouvements que vous souhaitez faire. Peut-être tapoter si vous voulez, mais vraiment au choix. Et puis, trouvez une position confortable. Je vais juste vous expliquer notre cycle qui démarre aujourd'hui pour les 3 séances à venir. Un cycle qui va être autour de muscles trop méconnus et tellement importants. C'est le psoas. Et donc, je voudrais vous expliquer un petit peu ce que c'est le psoas, pourquoi on l'a. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Moi, je vais me mettre debout, c'est plus facile à expliquer. Puisque le psoas, c'est le muscle le plus profond, le muscle du squelette, qui est le plus profond du corps et le plus long. C'est un muscle qui démarre dans le milieu du dos et qui est attaché à toutes les lombaires, ou tout au long du dos, et ensuite qui vient
vers l'avant, qui passe devant le bassin, qui s'attache au muscle iliaque. Et ensuite, ça s'attache en haut du fémur. Des fémurs, il y a 2 psoas, un de chaque côté. C'est le muscle, le seul muscle du corps qui attache les jambes avec la colonne vertébrale, donc le bas du corps et le haut du corps. Donc ça, c'est vraiment important de savoir les 2 côtés du corps attachés. Et l'arrière du corps et l'avant du corps. Donc c'est attaché derrière et devant aussi. Donc c'est un muscle qui nous aide à rester debout, tout simplement. Et c'est le muscle qui nous amène à pouvoir marcher. Donc, lorsqu'on lève une jambe, le psoas du côté va se contracter, on descend, ça va s'étirer. Et très souvent, vu notre vie actuelle, si c'est les stress ou si c'est le fait de s'asseoir, très très souvent, on se trouve avec un psoas qui est contracté au lieu d'être rallongé, contracté, extensé, contracté. Donc, on a besoin d'aller chercher ce muscle qui n'est pas évident puisque c'est très, très profond. Donc, si on fait un étirement, on peut dire « ouais, je suis en train d'étirer le psoas ». On peut être en train d'étirer beaucoup de muscles autour et le psoas reste tranquille dans sa fauteuil à rien faire. Donc, on a besoin de chercher à étirer, trouver un peu d'espace dans le psoas, également le relâcher. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous inviter à venir à 4 pattes. Et dans un premier temps, de faire des mouvements de chat et de vache. Donc, comme ça vient pour vous, je laisse le corps trouver sa respiration, le mouvement associé. Et peut-être vous pourrez imaginer le psoas qui est attaché à chaque vertèbre lombaire et juste la vertèbre T12, donc au milieu du dos, et même attaché au même endroit que le diaphragme. Donc la respiration a un effet sur le psoas et le psoas a un effet sur la respiration. C'est pas rien. Laissez bouger le dos. Imaginez comment vous êtes en train d'étirer et lâcher et étirer différemment, comme le muscle est vers l'avant, vers l'arrière, en haut et vers le bas. On travaille. Encore une fois. Ensuite, je vous invite à laisser les fessiers partir vers l'arrière. Avancez vos mains vers l'avant et laissez tirer vos fessiers vers l'arrière tout en même temps que vous laissez tirer les bras. Voilà. Prenez une inspiration là et à l'expiration, commencez à marcher vos mains, vos bras vers la droite ou sur un côté, peu importe réellement. Et marchez vos mains jusqu'à là où vous ne pourrez plus aller plus loin. Vous allez ressentir un étirement sur le côté. Si vos mains sont vers la droite, vous allez étirer le côté gauche. Et peut-être vous pourrez même essayer d'avancer votre main gauche un petit peu plus pour vraiment aller dans un étirement. Ça serait le long du bras, le long du côté du corps. Et on a vraiment besoin d'aller chercher des étirements presque bizarre pour chercher le psoas. Laissez votre fessier gauche, si vous êtes étiré le long de votre côté gauche, juste descendre un peu dans la direction du tapis. Même si vous ne pouvez pas amener les fessiers vers les talons et vous êtes monté un peu, vous avez un étirement. Juste basculer un petit peu le bassin pour ajouter à l'étirement. Encore une respiration, relâchez la tête.
Et si on inspire, marchez les mains pour revenir au centre. Expirez là, juste relâchez les avant-bras, relâchez la tête. Le temps d'une respiration. Et si on inspire, levez-vous un petit peu pour vous étirer vers l'avant. Et sur l'expire, allez de l'autre côté. Marchez les mains. Vous allez trouver le moment où vous ne pourrez plus aller vers le côté. Essayez de grignoter un petit peu d'espace devant. Si vous êtes tourné vers la gauche, donc c'est le côté droit qui va s'étirer. Laissez la fessier, la hanche droite descendre un peu plus vers la droite afin d'ajouter un peu à l'étirement et relâchez la tête. Respirez. Et si on inspire, revenez au centre, marchez les mains. À l'expire, relâchez les avant-bras, relâchez la tête. À la prochaine inspiration, venez à quatre pattes. Alors, je vais vous inviter à venir en chien tête en bas, si c'est possible aujourd'hui. Sinon, vous pourrez rester à quatre pattes et étirer une jambe et ensuite l'autre derrière. On va juste chercher à étirer les jambes un petit peu. Donc, si vous souhaitez retourner les orteils et doucement monter en chien tête en bas, gardez les genoux fléchis pendant un moment. On n'est pas pressé. Laissez étirer le dos, relâchez la tête, trouvez de l'espace pour les épaules, ne poussez pas les épaules. Dès que vous sentez une tension dans les épaules, vous êtes parti trop loin. Gardez un espace pour les épaules et ensuite laissez étirer vos jambes si le dos le permet. Si vous avez mal au bas du dos, gardez les genoux fléchis. Vous allez soulager le bas du dos. Et vous allez peut-être soulager le psoas si vous avez besoin plus de relaxation que d'étirement. À vous de voir. Prenez une respiration de la tête bien relâchée. Et ensuite, nous allons nous trouver en flexion, les pieds entre les mains. Donc, soit un grand pas, soit les petits pas. Si vous étiez à genoux, montez tranquillement, prenez votre temps. On va rester dans une flexion quelques moments. Vous pouvez avoir les genoux fléchis au départ pour laisser vraiment le dos se relâcher. Et éventuellement, petit à petit, laissez étirer vos jambes si vous sentez que c'est possible. Et puis, je vous invite à avancer vos mains sans mettre du poids sur les mains. C'est vraiment comme si vous voulez juste vérifier là où vous pourrez toucher le sol, le tapis devant vous. Vous laissez étirer le dos ainsi. Prenez un inspire et à l'expire, on va souffler par la bouche pour se relâcher. On va refaire. Inspire, grignotez un peu d'espace. À l'expire, relâchez. Une dernière fois, vous pouvez avoir les genoux fléchis si vous avez besoin de les fléchir, bien sûr. Voilà. Et sur l'inspiration, on va monter debout. Laissez le corps trouver de l'espace, monter tranquillement. Voilà. Posez les paumes des mains ensemble. Expirez, descendez les mains jusqu'au cœur. Et relâchez. Prenez un moment pour observer la posture debout. Donc, cette posture qui est possible puisque vous avez le psoas et quelques autres muscles et un squelette. Mais quand même. Prenez un moment pour scanner votre corps des pieds jusqu'à la tête, comme vous avez l'habitude maintenant, pour observer comment vous vous sentez.
pour observer la circulation à l'intérieur du corps. Si vous souhaitez ouvrir les mains, n'hésitez pas. Laissez descendre une expiration pour vous ancrer dans le sol. Et à la prochaine inspiration, montez les bras au-dessus de la tête, attrapez votre poignet, peu importe le poignet, étirez vers le haut et ensuite amenez le poignet sur un côté. Peu importe le côté, inspire, revenez au centre, changez. Poignet, attrapez votre poignet, tirez vers le haut et amenez ce poignet vers le côté. Donc vous allez ressentir un étirement tout au long du côté du corps. Revenez au centre, changez à nouveau. Inspire vers le haut, expire, penchez et restez là. On va respirer là. Ressentez que le pied du côté d'étirement pousse dans le tapis afin de vous aider à vous étirer. Donc, si vous êtes en train de vous étirer vers la droite, vous avez le pied droit qui pousse. Vous avez tout le côté droit qui s'étire. Pardon, si vous êtes en train d'étirer vers la gauche, vous avez le pied droit qui pousse et vous avez tout le côté droit qui s'étire. Si vous êtes en train de vous étirer vers le côté droit, vous avez le pied gauche qui pousse. Prenez l'inspire pour revenir. Et changez de ce côté, étirement vers le haut et sur le côté. Le pied pousse, le pied du côté de l'étirement pousse dans le tapis. Étirez votre poignet. Ressentez le côté du corps qui s'étire. Relâchez la tête. Et si on inspire, revenez au centre. Expirez, descendez les bras sur le côté. Inspire, remontez les bras. Cette fois-ci, posez les paumes des mains ensemble et pliez les coudes. Expirez. Et donc, vous allez trouver avec les mains vers la nuque. Et à l'inspire, poussez les pouces contre la nuque. Laissez monter les coudes dans la direction du plafond. Ça va ouvrir l'avant du corps. Expirez là. Inspire. Dernière expire dans la posture, ouverture de tout l'avant du corps et à la prochaine inspiration, laissez les bras monter au-dessus de la tête. À l'expire, nous allons fléchir. Descendez en flexion. À l'inspire, comme tout à l'heure, laissez les mains grignoter un peu d'espace vers l'avant. Vous n'avez pas forcément besoin de poser les mains sur le tapis. À l'expiration, soufflez par la bouche. Relâchez. Inspire à nouveau, étirez vers l'avant. Expire, lâchez toutes les tensions. Ou presque. Et une dernière fois. Étirez, étirez, étirez. Ressentez l'étirement du dos. Relâchez. Et restez là. Posez les bouts des doigts sur le tapis. Et je vous invite à laisser votre pied droit partir vers l'arrière et poser le genou. Alors, si vous avez besoin de support sous le genou, n'hésitez pas à mettre une plaide ou un petit coussin plat, quelque chose. Si vous avez besoin d'avancer le corps, n'hésitez pas non plus. Et on va laisser notre pied droit partir aussi loin que possible derrière. Donc, soit vous marchez un petit peu le pied et le genou vers l'arrière, soit vous levez le genou et vous glissez votre pied et vous posez le genou dans une position où vous sentez que votre bassin est en train de descendre, de s'étirer. Donc là, vous êtes dans un étirement de votre psoas. Gardez
les mains ou les bouts des doigts sur le tapis. Laissez relâcher le haut du corps. Vous pouvez garder les orteils du pied droit, retourner ou relâcher comme vous voulez. Laissez relâcher le haut du corps, laissez relâcher le bassin. Peut-être il résiste un peu pour descendre. À vous de voir si vous sentez que vous êtes dans un trop grand étirement. En ce cas-là, remontez un petit peu, ramenez votre genou un peu. Ou si vous pourrez inviter le bassin à descendre un petit peu plus. Et laissez remonter le haut du corps un petit peu. On va tourner les orteils du pied gauche vers l'extérieur. Donc, si je tourne vers vous, ce sera peut-être plus logique pour vous. Ouvrez les orteils vers l'extérieur. Vous pouvez poser votre main gauche sur le genou si vous voulez. Avancez un petit peu votre main droite pour ne pas appuyer trop au niveau de l'épaule. Et laissez le corps tourner vers la gauche, comme si vous voulez aller regarder ce qui se passe dans votre pied droit, ou juste regarder quelque chose derrière. Et vous allez ressentir que le bassin descend. Peut-être un peu, peut-être beaucoup. Si vous sentez que vous avez trop d'ouverture de ce pied, vous pourrez le ramener un petit peu, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on a créé un peu d'espace. Tournez la tête, laissez tourner le haut du corps, ressentez le bassin qui va descendre. Encore une respiration, on l'invite à descendre, à vous de doser là où vous pourrez aller. Et remontez, revenez, ramenez votre pied dans l'axe. Et soit vous aurez les deux mains, au bout des doigts sur le tapis, soit vous pouvez venir poser vos mains sur le genou. Le genou gauche, pas sur le genou, sur la cuisse. Et poussez contre votre cuisse pour garder la stabilité, c'est beaucoup plus stable. Si vous souhaitez, vous pouvez retourner les orteils qui sont derrière vous, si ça vous aide à garder une stabilité. Prenez un expire pour laisser descendre le bassin. Encore une fois, c'est à vous de voir si c'est possible de garder la verticalité du corps et le bassin qui descend. Si vous avez besoin de revenir un peu, si vous avez mal au genou, ne forcez surtout pas, bien sûr. Et si ça vous va, inspirez, ouvrez les bras sur le côté, laissez les mains monter au-dessus de la tête. Ressentez l'espace que vous créez sur les côtés du corps. Expirez dans votre bassin. Vous pouvez avoir les mains sur les genoux ou les doigts sur le sol si vous préférez. Inspirez-le, une dernière inspiration là. Et à l'expire, descendez les mains sur le tapis. Et je vous invite à aller soit vers un chien tête en bas, soit dans la posture de l'enfant. Donc à vous de voir. Vous pouvez soit vous trouver, si c'est reposant pour vous dans la posture du chien tête en bas, n'hésitez pas. Prenez un moment, ressentez la différence côté gauche, côté droit. Si vous préférez vous reposer dans la posture de l'enfant, super, relâchez. N'hésitez pas à ouvrir les genoux et laisser le corps se reposer. Si vous étiez en chien tête en bas, prenez encore une respiration là. Et ensuite, je vous invite également à retrouver l'enfant. Prenez conscience des sensations dans le corps et peut-être plutôt au niveau de la pli de laine à droite, l'étirement. Et justement, vous êtes allé chercher cette partie du corps et dans toutes les profondeurs de ce muscle.
Sur une inspiration, venez en quatre pattes. Et ensuite, respirez librement, c'est peut-être plus simple. Je vous invite à amener le pied droit entre les mains, soit à partir des quatre pattes, soit si vous préférez, monter à nouveau en chien tête en bas. Et amener le pied entre les mains. Donc, vraiment à vous de voir. Vous allez poser le genou gauche. Encore une fois, n'hésitez pas à protéger votre genou. Et amenez les deux genoux aussi loin l'un de l'autre. Donc, vous aurez besoin peut-être de laisser glisser votre pied gauche derrière pour pouvoir poser votre genou. Voilà. Et laissez relâcher le haut du corps. Prenez un moment pour que le corps rentre dans la posture. Vous acceptiez l'étirement. Vous ressentez si vous avez besoin d'ajuster. Ça va, ouais. Oui, voilà. C'est juste relâcher le haut du corps. Ressentez. C'est pas forcément évident de se relâcher sur ce genou, mais tant que possible. Et ensuite, laissez remonter un petit peu le haut du corps et les doigts afin de pouvoir ouvrir ce pied droit, les orteils un petit peu vers la droite. Avancez votre main gauche pour ne pas tirer sur l'épaule ou sur la poignet. Et tournez un peu votre corps, là où vous pourrez aller. Laissez tourner le corps. Gardez une légère courbe dans votre coude gauche afin de ne pas bloquer l'épaule. Laissez le bassin, la hanche gauche, en fait, descendre là où ça peut aller. Tournez la tête, observez. Respirez. N'oublions pas que le psoas est très lié à la respiration et au diaphragme. Donc, c'est à travers la respiration qu'on va l'aider à se relâcher, tout en étant en étirement. Encore une expiration. Et à l'inspire, revenez dans l'axe. Laissez le pied droit revenir avec les orteils qui pointent vers l'avant. Donc, soit les bouts des doigts qui restent sur le tapis, si c'est plus stable pour vous, soit les mains qui se posent sur la cuisse droite. Donc, ça veut dire que le haut du corps va pouvoir se lever. Et si ce n'est pas possible d'être à genoux, effectivement, vous pourrez vous trouver debout avec un pied qui avance et les mains qui se posent sur le genou. Donc ça, c'est possible. Et ensuite, éventuellement, les bras qui montent lorsque je l'indique. C'est possible d'être debout. Il y a un peu moins d'étirement, mais il y a étirement quand même. Donc, poussez contre votre genou, cuisse, ressentez l'étirement et éventuellement à l'inspire, laissez monter les bras au-dessus de la tête. Soit les bras parallèles, soit les paumes des mains ensemble. Expirez en laissant le bassin descendre, que vous soyez à genoux ou debout. Inspirez dans l'ouverture, le haut du corps. Si vous avez les mains posées sur la cuisse encore, vous avez toujours le haut du corps qui peut étirer vers le haut. Encore une respiration. Et sur une prochaine expiration, descendez les mains. Et encore une fois, soit chien tête en bas, soit la posture de l'enfant. À vous de voir comment vous souhaitez quitter la posture. Prenez un moment. Et si vous êtes en chien tête en bas, retrouvez la posture de l'enfant.
relâchez. Éventuellement, laissez le bassin bouger à droite, à gauche pour lâcher les tensions éventuelles. C'est assez intense. Ouais. Et ensuite, laissez le corps revenir tranquillement à quatre pattes. Prenez conscience de comment vous sentez votre corps différemment par rapport au premier moment où vous étiez à quatre pattes. Peut-être vous avez un peu plus de conscience de toute cette zone du bassin, qui lène les cuisses. Et ce n'est pas fini. Alors là, je vais vous inviter à laisser tirer votre jambe gauche derrière vous, juste avec les bouts des orteils qui touchent le tapis. Et ensuite, marchez, glissez votre jambe gauche vers la droite. Donc, vous allez croiser le haut des cuisses, vont se croiser. Et vous laissez aller votre jambe là où vous pourrez aller. Donc, ça, c'est vraiment personnel. Vous sentez le moment où stop, ça s'étire. Et vous pourrez prendre un inspire là, ressentez votre dos qui est posé, comme si vous étiez encore à quatre pattes. Et l'expire, laissez tourner votre regard dans la direction de votre pied gauche qui était parti se poser vers la droite. Inspire dans l'axe. Expire, tournez dans la direction de votre pied. Vous allez ressentir le haut des cuisses se croise, se touche. Encore une fois, inspire. Expire, tournez. Et restez là. Donc, on trouve ces postures où l'on trouve en courbe afin d'aller vraiment chercher dans les profondeurs, chercher ce muscle. Si on pratique les postures, on peut dire plus classiques, on va surtout étirer les muscles autour du psoas. Et on peut laisser même affaibli le psoas. Donc là, on va vraiment aller chercher à travers ces postures un peu différentes. Prenez un inspire, revenez dans l'axe, laissez votre genou revenir. Bougez un petit peu le bassin. Et laissez allonger la jambe droite. Donc juste les bouts des orteils qui touchent le tapis. Prenez un inspire là et un expire, laissez la jambe droite partir vers la gauche. Donc c'est le coup de pied qui se pose sur le tapis. Naturellement, je veux dire, ne retournez pas les orteils, vous n'avez pas besoin. Inspirez, dos droit, quatre pattes. Expire, tournez pour regarder votre pied. Inspire au centre. Expire, tournez. Vous ressentez que vous étirez le côté droit. Inspire dans l'axe. Expire, tournez. Et restez là. Si vous souhaitez ajouter un petit peu à l'étirement, vous pourrez amener votre hanche droite un peu plus vers la droite sans laisser glisser le pied, afin de créer un tout petit peu plus d'étirement. Vous allez ressentir que vous créez un étirement le long du dos, le long de la colonne vertébrale aussi, étirement côté droit et contraction côté gauche. Respirez. Et sur l'inspiration, revenez avec votre genou. Sur l'expiration, relâchez les fessiers vers l'arrière, relâchez vos bras. Si vous sentez que vous préférez vous trouver dans une posture de repos à l'assise, n'hésitez pas, on va venir à l'assise. Si vous êtes bien en chien tête en bas,
Restez là. Relâchez les poignets, relâchez les épaules, la tête, le dos. Et laissez le haut du corps monter doucement, tranquillement. Passez à l'assise. Une flexion sur vos deux jambes. Donc, si vous souhaitez avoir un support, vous passez sous les fessiers, juste pour caler le bassin, afin de ressentir que vous puissiez descendre dans la direction des jambes et ne pas vous trouver en train de tirer vers l'arrière. On a besoin d'avoir déjà le bassin posé. Donc, on va créer un espace le long du dos, doucement. Je vous invite à marcher vos mains sur vos jambes pour arriver à un point, les bras allongés, et là, vous pourrez attraper vos jambes sans être en difficulté. Ne cherchez pas à tout prix à aller vers vos pieds. Si vous arrivez à poser les mains sur les pieds, allez-y. Ce n'est pas du tout obligatoire. Et nous allons prendre les inspirations avec le dos levé, les bras allongés. Accrochez vos jambes ou vos pieds. Et les expirations, pliez les coudes. Laissez la tête, le front, les coudes descendre dans la direction du tapis. Là, vous pourrez aller sans forcer surtout. Et l'inspiration, laissez à nouveau allonger le dos, les bras s'allongent. Donc l'expire, le mouvement, laissez le haut du corps descendre. Vous avez les mains posées sur les jambes ou les pieds pour vous aider. Ressentez à l'inspire pour créer de l'espace, surtout de l'espace dans le bas du dos. Continuez tranquillement à votre rythme. Si vous avez besoin d'avoir les genoux fléchis ou même les genoux posés sur un support, comme un grand coussin par exemple, n'hésitez pas si vous sentez que c'est plus agréable pour votre dos. Et encore une fois, une respiration. Lorsque vous inspirez, laissez remonter le dos. Posez vos mains derrière vous et laissez ouvrir le cœur, respirez tranquillement. Voilà. Et là, je vous invite à avancer sur votre tapis puisque vous allez vous allonger, donc enlevez le support que vous avez utilisé. Descendez tranquillement, doucement dans la direction du tapis. Prenez votre temps. N'hésitez pas à étirer les dernières vertèbres. Laissez poser la tête, relâchez les bras et les jambes. Puis je vous invite à poser les pieds à plat. Ressentez lorsque vous posez les pieds, ressentez comment le bas du dos répond. Il y a une différence dans le bas du dos, normalement qui vient plus près
au tapis. Si vous souhaitez rallonger les jambes et ensuite reposer les pieds pour remarquer la différence, n'hésitez pas. Et donc, dans cette position avec les pieds posés à plat, c'est l'occasion tout simplement dans cette posture pour laisser le psoas se relâcher. Au lieu de s'agripper à chaque vertèbre, comme ça, si sa vie en dépend, il peut se relâcher. Il sait que le dos est relâché. Vous laissez votre dos se reposer et donc le psoas est très heureux dans cette posture. Prenez un moment là, laissez relâcher le corps. Ressentez peut-être à vos expirations que le bas du dos va pouvoir descendre un petit peu plus. Vous n'êtes pas en train de le pousser, vous laissez descendre. Et nous allons étirer en douceur toute cette zone. Je vous invite à laisser venir votre genou gauche vers la poitrine. Posez les mains soit sur le genou, soit derrière la cuisse. Et éventuellement, si c'est assez agréable, laissez allonger votre jambe droite. Pointez les orteils, sans effort, juste laissez-les pointer. Expirez, amenez votre genou gauche un peu plus près de la poitrine, relâchez les épaules. Posture simple, posture que vous connaissez, encore une posture magnifique pour le psoas. À chaque inspire, laissez relâcher votre genou qui s'éloigne un petit peu, le genou gauche, et je laisse pointer un petit peu plus votre pied droit. Expire, relâchez le pied droit et laissez le genou gauche venir vers la poitrine. Inspire, relâchez le genou gauche et pointez un petit peu plus le pied droit. Encore. Et ensuite, je vous invite à amener votre main gauche sous la cuisse, derrière la cuisse gauche. Et en même temps que vous poussez la main contre la cuisse pour l'amener dans la direction de la poitrine, poussez la cuisse contre la main. Donc, il y a une résistance, une réelle résistance tout au long ici. Amenez votre main droite derrière la tête, on va protéger la nuque. Et je vous invite à lever légèrement ou peut-être un peu plus votre tête et le haut du dos, si ça c'est possible. Donc, il y a le haut du dos ou la tête qui se lève, il y a cette résistance contre votre main. Expirez là, serrez un peu l'abdomen, contractez le périnée. Et à l'inspire, levez peut-être légèrement, mais juste quelques centimètres votre pied droit. Si vous levez trop, il y aura moins d'effet. Expire, reposez votre jambe droite, gardant la jambe longue. Serrez un peu le ventre, contractez le périnée. Inspire, levez légèrement le pied droit. Expire, reposez le pied, mais tout en reposant le pied, ça crée un étirement le long de la plie de l'aine. Donc, il n'y a aucun repos en fait. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Une dernière inspire. Résistez avec cette main gauche et la cuisse gauche. Expire, descendez, laissez relâcher la tête, relâchez la jambe gauche et droite. Relâchez les bras. Observez comment vous vous sentez.
Côté gauche, côté droit. Et posez vos pieds à plat. Lorsque vous les posez, observez le bas du dos. Ça va poser le bas du dos et ça va également peut-être pousser la tête pour monter le menton. Donc, vous aurez besoin de ramener le menton vers la gauche. Laissez le genou droit venir vers la poitrine. Posez les mains sur le genou ou la cuisse. Éventuellement, laissez allonger votre jambe gauche. Ce n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez garder les pieds posés à plat si c'est mieux pour vous. Expirez, amenez le genou droit plus près de la poitrine. Vous allez ressentir l'étirement du côté gauche. Inspire, laissez étirer un petit peu plus les orteils gauche du pied gauche. Et expire le genou vers la poitrine. Continuez. Et ensuite, ce petit changement, la main droite derrière la cuisse droite, la résistance que vous créez, vous poussez la cuisse contre la main. Main gauche derrière la tête. Prenez un expire pour monter la tête ou peut-être, si possible, le haut de votre dos. Et l'inspire, levez légèrement votre jambe gauche. Expire, reposez la jambe, mais en essayant de l'étendre autant que possible. Remontez l'expire, serrez le ventre, contractez le périnée. Inspire, laissez la jambe se poser, jambe gauche. Toujours cette résistance à droite. Dernière inspiration dans la posture. À l'expire, posez tout. Et lâchez. Observez comment vous vous sentez, comment ça circule. Et pour relâcher le bas du corps, vraiment simplement relaxation, posez les pieds à plat, écartés, assez écartés. Laissez ouvrir les bras. Et tranquillement, expirez pour laisser les genoux tomber sur un côté, la tête de l'autre. Inspire, revenez dans l'axe. Expire de l'autre côté. Restez avec les sensations dans le bas du corps, avec votre souffle. Et encore une fois de chaque côté. Laissez les genoux revenir dans l'axe. Allongez vos jambes sur le tapis en fléchissant les pieds. Donc les orteils qui pointent dans la direction du plafond, les talons qui cherchent à aller aussi loin que possible. Éventuellement les bras qui montent derrière la tête, si les épaules le permettent.
Et laissez étirer, 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 étirer vos bras, étirez vos bouts des doigts, étirez les talons, le corps aussi long que possible. Dernière inspiration dans la posture. Et à l'expire, laissez relâcher, descendez vos bras. Et je vous invite à vous préparer pour un moment de relaxation. Trouvez une posture confortable, couvrez-vous bien sûr pour être au chaud, calfeutré. N'hésitez pas à mettre de la musique si vous le souhaitez, si vous pouvez, si cela vous parle. Laissez le corps se poser sur votre tapis. Si vous ressentez l'envie ou le besoin, vous pourrez poser les pieds à plat. Si vous sentez que cela serait plus agréable pour vous, ou éventuellement les genoux posés sur un traversin, un grand coussin, afin de laisser le bas du dos se reposer. Si vous sentez que vos lombaires montent et quittent le tapis et ça crée des tensions, ajustez la position de vos jambes. Laissez relâcher le dos. Prenez quelques respirations avec votre attention dans le bas du dos afin de l'inviter à se relâcher. Prenez quelques respirations dans le milieu du dos. Laissez relâcher cette zone où le diaphragme et le psoas se réunissent ensemble, très liés à notre respiration, à notre état émotionnel. Je reviendrai dessus la semaine prochaine. Respirez. Et laissez votre attention monter dans le haut du dos, relâchement des omoplates, relâchement des trapèzes, des épaules. Laissez relâcher les bras,
Paume des mains tournées vers le haut. Dans un geste de lâcher prise, d'accueil de tout ce qui vient. Laissez relâcher vos jambes, les cuisses, avant, arrière, intérieur, extérieur, les cuisses. Et laissez relâcher les genoux, les tibias et mollets, les chevilles et les pieds. Ressentez tout le corps qui se repose. Et laissez votre attention se poser un moment dans le visage, afin de laisser relâcher les petits muscles de votre visage, le contour des yeux, autour de la bouche, la mâchoire, la langue. Respirez comme si vous respirez à travers chaque pore de votre visage. Laissez relâcher le cuir chevelu. Laissez reposer la tête sur son support. Laissez reposer tout le corps, l'esprit, le tout. Respirez profondément. Relâchez.
Respirez. Prenez conscience de votre corps sans bouger. Prenez quelques respirations. Ressentir le corps relâché. Ou qui pourrait peut-être se relâcher encore plus. Laissez chaque expiration vous reposer. Et maintenant, commencez doucement à bouger vos doigts, vos orteils, vos mains, vos pieds. Laissez peut-être rouler doucement la tête. Et commencez à vous étirer, à laisser venir les mouvements qui vous parlent. Et nous nous retrouverons à l'assise quand vous serez prêts. Trouvez une posture confortable pour quelques moments de respiration consciente. Gardez bien de la chaleur, surtout au niveau du bas du corps, l'espace des reins. Surtout en hiver, on perd beaucoup de chaleur et d'énergie par les reins, surtout dans les moments de stress aussi. Donc, gardez une chaleur autour du bas du corps après ce moment de relaxation. Laissez le dos trouver sa verticalité. Fermez doucement les yeux si c'est confortable. Et je vous invite à prendre quelques respirations avec votre attention dans le dos, dans le bas du dos et au niveau des reins, afin de laisser venir chaque inspiration dans cette zone, comme si vous gonflez un petit peu cette zone du dos. À chaque inspire, vous le nourrissez. À chaque expire, laissez votre corps, le bas du corps, descendre dans votre assise. Mula Bandha, contractez légèrement le périnée. Serrez légèrement le ventre. L'inspire dans votre attention dans le bas du dos, créez un peu d'espace sans effort, vous ne poussez pas, c'est simplement l'inspire qui vous nourrit. L'expire, contractez le périnée, le bas du ventre. Et si vous pourrez rallonger légèrement votre respiration, inspire comme expire, n'hésitez pas.
Et maintenant, laissez relâcher la respiration. Prenez simplement quelques moments dans l'observation de comment vous vous sentez. Dans le corps, dans l'esprit, dans les émotions, dans votre connexion avec votre spiritualité. Posez maintenant les paumes des mains ensemble devant le cœur. Nous allons clore la séance avec le chant à nouveau, Om. Laissez descendre votre attention à l'expire. Et inspirez. Laissez venir un merci à l'intérieur de vous, la gratitude pour votre corps, pour chaque partie du corps, c'est quand même assez miraculeux. La gratitude pour tout ce qui vient à l'esprit, qui vous donne envie de dire merci. Inspirez, laissez ouvrir les bras, montez-les au-dessus de la tête ou devant le visage si c'est bien pour vous. Expirez, descendez les mains devant le front, devant la bouche et devant le cœur. Afin que nos pensées, nos paroles et nos actions soient justes et bienveillantes. Et laissez ouvrir doucement les yeux. Et je vous remercie infiniment. Namasté. Merci beaucoup.